Que peut-on retenir de l'application Contact? Disons que nous avons un nouveau numéro téléphonique qu'on aimerait enregistrer dans notre répertoire. Une fois dans l'application Contact, il suffit simplement d'appuyer sur le signe plus pour enregistrer notre nouveau numéro. Cette opération consiste à accomplir seulement 3 actions. Saisir le nom du contact ici. Saisir le numéro en question ici. Et enfin appuyer ici pour enregistrer le numéro. Mais ce qui nous intéresse le plus dans cette partie est l'emplacement où l'on doit enregistrer un nouveau numéro. Pour voir les différents emplacements disponibles dans votre téléphone, appuyez simplement sur cette petite flèche. Ici, nous avons 3 différents emplacements pour enregistrer un numéro téléphonique. Périphérique, encore appelé téléphone, carte SIM et un compte Google si vous en avez ajouté à votre téléphone. Si vous tenez beaucoup à vos contacts, il est vivement conseillé d'enregistrer tous vos numéros téléphoniques dans un compte Google. Avec un compte Google, vous pouvez synchroniser tous vos contacts. Et si jamais vous vous retrouvez dans une situation de vol ou de perte de votre téléphone Android, vous pouvez les récupérer où que vous soyez et dans n'importe quel autre téléphone Android. Pour cela, nous allons voir comment ajouter et créer un compte Google dans un téléphone Android pour 2 cas. 1. Pour quelqu'un disposant déjà d'un compte Google actif. 2. Pour quelqu'un ne disposant pas du tout de compte Google. Il faut également souligner qu'un téléphone Android sans compte Google ne vous donne pas du tout accès à l'application Google Play Store. Une fois dans Play Store, vous devez patienter quelques secondes afin que l'application se connecte au serveur. Et comme vous pouvez le voir, il vous sera demandé d'ajouter votre compte. Ceci montre alors combien il est important d'ajouter un compte Google dans un téléphone Android. Considérons ces 2 cas, dont le premier correspond à l'ajout d'un compte Google déjà actif et le second à la création d'un compte Google depuis son smartphone Android. Nous allons voir ici comment effectuer respectivement ces 2 opérations. Pour ce faire, nous aurons besoin de la connexion Internet. Ici, nous allons nous connecter au réseau Wi-Fi de notre studio. Une fois le réseau disponible sélectionné, saisissez simplement le mot de passe. Une fois connecté au réseau Wi-Fi, il nous faut simplement ouvrir l'application Paramètres et de rechercher l'option Compte. Une fois dans l'option Compte, appuyez sur la toute dernière option qui est l'option Ajouter compte. Comme vous pouvez le voir, il vous sera proposé plusieurs comptes. Appuyez simplement sur Google et vous serez redirigé sur cette page. Comme nous disposons déjà d'un compte Google actif, nous avons simplement à saisir les informations au niveau de adresse email ou numéro de téléphone.
Saisissons rapidement l'adresse email du studio suivi de son mot de passe. Après la saisie de l'email, appuyez simplement sur Suivant. Il vous sera ensuite demandé de saisir un mot de passe relié à votre compte Google. Après confirmation de votre mot de passe, il vous suffit simplement d'appuyer sur Suivant et pour terminer sur J'accepte. Ainsi se termine l'ajout d'un compte Google actif dans un téléphone Android. Nous allons à présent procéder à la création d'un compte Google depuis son téléphone Android. Pour ce faire, appuyez à nouveau sur l'option Ajouter un compte, puis sur Google et vous serez redirigé sur cette page. Ici, vous devez appuyer sur l'option Créer un compte. Il vous sera ensuite demandé de saisir votre prénom et votre nom de famille. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme information. Mais sachez que lors de la création d'un compte Google, il est très important de noter en lieu sûr toute information saisie, y compris votre compte Google et son mot de passe. Dans mon cas ici, je mets comme prénom Tchale et nom de famille Agbazé. Après cette étape, appuyez sur Suivant. L'étape suivante vous demande de saisir les informations comme votre date de naissance et le sexe. Mettez tout ce que vous voulez. Après avoir rempli ce formulaire, appuyez simplement sur Suivant pour continuer. L'étape suivante vous demande de saisir un compte Google de votre choix. Ici, vous pouvez faire une combinaison de votre prénom et nom en ajoutant les caractères comme point et les chiffres. À cette étape, il faut créer un mot de passe que l'on peut facilement retenir. Vous devez aussi confirmer ce mot de passe et ensuite passer à l'étape suivante. Appuyez sur Suivant pour continuer. À cette étape, il vous sera demandé de saisir un numéro de téléphone. Mais vous pouvez toutefois ignorer cette étape. Continuez le processus jusqu'à l'obtention de l'option J'accepte. Et pour finaliser la création du compte Google, appuyez sur Suivant et patientez quelques secondes. Ainsi se termine la création du compte Google. Appuyez enfin sur Google pour retrouver tous les comptes ajoutés et créés dans ce téléphone. Voyez-vous que nous avons 3 différents comptes Google dans ce téléphone. Entrons dans le dernier compte Google créé pour retrouver toutes les options de synchronisation
de ce compte. Ici, vous pouvez synchroniser tous vos contacts afin de pouvoir les récupérer sur n'importe quel autre téléphone Android en cas de perte ou de vol de votre actuel téléphone. Vous pouvez également choisir de supprimer ce compte en appuyant sur l'option supprimer le compte. Nous sommes tous d'accord que tout téléphone Android vient toujours avec une application dite gestionnaire de fichiers qui ressemble à ça. Mais une fois à l'intérieur de cette application, on se rend compte qu'elle ne fournit pas toutes les fonctionnalités nécessaires d'un gestionnaire de fichiers. Avec cette application, on ne peut même pas voir toutes les applications utilisateurs installées dans ce téléphone. Alors qu'avec ES Explorateur de fichiers, une des meilleures applications très connues, vous avez tout ce qu'il vous faut comme fonctionnalité. Après installation de ES Explorateur de fichiers, lorsque vous l'ouvrez pour la première fois, il vous sera affiché cette fenêtre. Cette fenêtre vous propose deux types d'affichage de la page de démarrage. Choisissez celui de la droite et faites OK. Vous aurez ceci comme page de démarrage. Nous allons ensuite passer à un petit réglage. Allez dans menu et vous aurez toutes ces différentes options. Celle qui nous intéresse, c'est l'option locale. Appuyez dessus. Appuyez simplement sur page de démarrage et vous aurez ça. Cette page de démarrage vous renseigne sur le nombre total des photos, de sons, de vidéos, de documents et des applications installées dans votre téléphone Android. Elle vous renseigne également sur l'espace total de votre carte mémoire ou la mémoire interne du téléphone et l'espace occupé ou libre des deux mémoires. Tout en bas de la mémoire interne du téléphone, vous avez diverses options. Appuyez une fois encore sur le menu. Ensuite, faire un appui long sur cette petite case et vous aurez ces trois options. Choisissez la toute dernière. Choisir comme page de démarrage. Avant de quitter cette application, vous devez au moins entrer dans la mémoire du téléphone. Et maintenant, quitter complètement l'application. Réouvrez l'application ES Explorateur de fichiers et vous verrez que vos réglages ont été pris en compte. Pour accéder aux applications utilisateurs, appuyez sur l'option APP. Cette option vous affiche toutes les applications que vous avez vous-même installées dans votre téléphone. À partir de ces applications utilisateurs, vous pouvez déjà effectuer quelques opérations. Lorsque par exemple vous faites un appui long sur une de ces applications, il vous sera affiché tout en bas différentes options. Vous avez des options comme désinstaller, sauvegarder, partager, et dans la rubrique plus,
vous avez d'autres options que vous pouvez exploiter vous-même. Au-dessus de ces applications, vous avez la mention application utilisateur. Lorsque vous appuyez dessus, vous aurez 6 différentes options que vous pouvez exploiter. Parmi toutes ces options, nous allons nous intéresser en exemple à la deuxième option, qui est application système. Lorsque vous appuyez dessus, vous aurez toutes ces applications qui font fonctionner votre système Android. Et un petit conseil à ce niveau, ne touchez absolument à rien dans toute cette liste, sinon votre système aura quelques dysfonctionnements. Pour retourner aux applications utilisateurs, il vous suffit simplement d'appuyer à nouveau sur application système et choisissez application utilisateur. Essayons de partager quelques applications à partir de ces applications utilisateurs. Pour faire apparaître l'option partager, vous devez faire un appui long sur une application. Ensuite, sélectionnez 2 à 3 applications. Après sélection des applications que vous souhaitez partager, appuyez tout en bas sur l'option partager. Et vous verrez apparaître toutes ces icônes indiquant que vous pouvez partager soit via Bluetooth, soit via Senda et bien d'autres. Autre chose à savoir sur cette application, c'est la rubrique recherche. Avec cette rubrique, vous pouvez rechercher n'importe quel fichier et quel que soit son emplacement. Le fichier peut être dans la carte mémoire SD ou dans la mémoire interne du téléphone. Il suffit simplement de saisir le nom du fichier si vous le connaissez. Comme exemple, à mon niveau, je vais simplement saisir le mot circulation et ensuite appuyer sur le symbole recherche de mon clavier et vous aurez le fichier en question. Si à votre niveau vous saisissez un mot et que vous n'obtenez aucun résultat, cela voudrait dire que ce fichier n'existe absolument ni dans la mémoire interne de votre téléphone ni dans votre carte mémoire SD. Essayez cette application et vous allez découvrir pas mal d'options surprenantes dans son menu. À partir de son menu, vous pouvez modifier chaque option selon votre goût. Vous pouvez même, à partir de la rubrique thème, personnaliser l'apparence des dossiers dans cette application. Comme vous pouvez le voir, ici vous avez la possibilité de choisir le type de dossier à afficher au sein de cette application. Parlons à présent de l'application Galerie. Nous savons tous que cette application nous permet de visualiser tout ce qui est photo ou vidéo. Notons également que dans cette application se regroupent toutes les photos et vidéos téléchargées soit depuis WhatsApp, soit depuis nos navigateurs internet, soit depuis les applications comme TubeMate, Facebook et bien d'autres.
Mais ici, nous allons plutôt voir le rôle que peut jouer l'application Galerie dans l'utilisation de l'application WhatsApp. Une fois dans cette application, disons que vous êtes à la recherche d'une photo ou vidéo dont vous ne vous rappelez même plus quel contact vous l'a envoyé ou dans quel groupe WhatsApp vous l'avez vu. Au lieu de perdre son temps à parcourir les différentes conversations, l'application Galerie peut beaucoup vous aider dans ce cas. Une fois dans l'application Galerie, recherchez la rubrique Album et défilez vers le bas où vous retrouverez toutes les images WhatsApp, toutes les photos profil WhatsApp et toutes les vidéos WhatsApp. C'est également dans cette rubrique que vous retrouverez toutes les photos et vidéos téléchargées depuis votre navigateur internet ou les applications comme TubeMate, Facebook et bien d'autres. Entrons par exemple dans l'option WhatsApp vidéo et là nous retrouvons toutes les vidéos soit reçues ou envoyées dans l'application WhatsApp. On constate ici que les vidéos semblent être petites. À l'aide de votre pouce et index, vous pouvez les agrandir pour mieux voir. Autre chose à savoir sur l'application WhatsApp. Disons que vous êtes en pleine conversation avec un contact WhatsApp ou dans un groupe WhatsApp. Nous voici dans un groupe WhatsApp. Supposons qu'on aimerait répondre à un message spécifique dans ce groupe. Nous voulons par exemple répondre à ce message. Faites simplement un appui long sur le message. Ensuite, appuyez sur cette petite flèche. Vous pouvez maintenant répondre au message. Pour annuler la réponse à ce message, appuyez sur ce petit X. Voyons comment écrire un texte en gras, en italique et un texte barré. Votre message peut être un simple mot, une phrase ou tout un texte. Pour avoir un message en gras, nous allons utiliser le symbole étoile qui sera mis au début et à la fin d'un mot, d'une phrase ou de tout un texte. Comme exemple, écrivons étoile suivi d'une simple salutation comme bonjour à tous. Terminons notre salutation par étoile. Et voilà qu'on a notre salutation en gras. Pour mettre notre message en italique, il va falloir d'abord supprimer les étoiles précédemment insérées. Insérez ensuite le symbole tiret du bas au début et à la fin du message. Voilà enfin notre message en italique. Voyons comment mettre ce même message à la fois en italique et en gras. On peut déjà garder ce tiret du bas mis au début et à la fin de notre message. Ici, vous pouvez insérer soit
étoile tiret ou tiret étoile au début du message et soit tiret étoile ou étoile tiret à la fin du message. Voilà notre test en même temps en gras et en italique. Voyons enfin comment transformer ce message en un texte barré. Tout d'abord, nous allons devoir effacer tous les symboles qui ont été mis de part et d'autre de notre message. Utilisons ce symbole au début et à la fin du message. Nous voyons que notre message est enfin barré. Voici donc les symboles avec lesquels vous pouvez jouer sur vos messages WhatsApp. Restons toujours dans une conversation WhatsApp. Supposons qu'on voudrait envoyer un message vocal. On doit, n'est-ce pas, faire un appui long sur cet enregistreur de voix pendant que l'on parle. Disons qu'on aimerait annuler cet enregistrement en cours parce qu'on a fait une erreur en parlant. Il suffit simplement de glisser vers la gauche l'enregistreur de voix. Et vous reprenez un nouvel enregistrement de votre voix.